Chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième conférence du temps de l'Avent. C'est une conférence dans laquelle nous méditerons sur ce magnifique récit que nous connaissons si bien, qui nous est si familier, de l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Récit dit de l'Annonciation. La semaine dernière, il vous en souvient, nous avions médité sur l'annonce faite à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. Nous avions médité pour percevoir les moyens que Dieu mettait en œuvre pour préparer l'homme à recevoir sa grâce. On avait vu que Dieu désire vraiment sauver tous les hommes et que du coup, il les invite à s'ouvrir et à ouvrir le poids de leur existence pour entrer dans la joie de la conversion et accueillir la parole de grâce qui seul peut conduire l'homme à la plénitude. Avec l'annonce faite à Marie, nous allons comme basculer dans une nouvelle dimension du plan divin. C'est vraiment la phase suivante dont nous allons voir combien elle est à la fois plus inouïe, plus intensive. Bien sûr, il ne s'agit plus de l'annonce de la naissance du précurseur, mais bel et bien cette fois-ci l'annonce de la naissance du Sauveur. Et Dieu a voulu associer à la naissance de ce Sauveur la plus belle, la plus grande, la plus digne de ses créatures, la Vierge Marie, et du coup en faire comme une collaboratrice du don de sa grâce. En méditant ensemble sur ce magnifique récit de l'Annonciation, nous verrons comment la grâce est précisément accueillie dans l'humanité, dans celle de Marie, mais également dans la nôtre. Sans cet accueil concret, tangible, j'allais même dire charnel, du Verbe qui se fait chair, c'est tout le plan de Dieu qui est mis en péril et qui bascule. Donc en entrant dans le récit, nous allons entrer dans ce projet indépassable, insoupçonnable, inimaginable de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Pour cela, notre réflexion se fera en trois grandes étapes. Nous verrons d'abord en quoi l'annonce à Marie dépasse infiniment l'annonce faite à Zacharie. Nous verrons dans un deuxième temps vraiment comment Marie est la première à être bénéficiaire, à se voir proposer pleinement la grâce de Dieu. Et enfin, nous contemplerons la foi de Marie, c'est-à-dire la manière dont elle a accueilli ce plan qui lui était proposé, et nous verrons son adhésion sans réserve au projet divin. Commençons donc par regarder ensemble ces trois dépassements de l'annonce faite à Marie par rapport à l'annonce faite à Zacharie. C'est d'abord, voyez-vous, pourquoi est-ce qu'on peut comparer les deux? Parce que les deux nous sont rapportés précisément par le même évangéliste. C'est Luc qui, dès le début de son évangile, commence par raconter l'annonce faite à Zacharie, puis le 6e mois, l'annonce faite à Marie. Il est bien évident que Luc veut que nous comparions les deux annonces parce qu'elles nous permettent de comparer précisément les deux naissances et donc les deux personnages de Jean-Baptiste d'une part et de Jésus. Et c'est précisément dans cette comparaison que nous allons pouvoir percevoir combien Jésus dépasse Jean-Baptiste. Pour faire cela, on peut le dire, Luc utilise les moyens de la littérature antique. Il n'est pas le seul, au fond, à faire des vies parallèles, à comparer. On a cela dans la littérature antique avec Alexandre et César, dans les vies parallèles de Plutarque, par exemple. On va comparer des personnages précisément pour pouvoir faire sortir les particularismes de chacun. Et Luc, qui est un excellent biographe, historiographe, à la manière hellénistique, n'hésite pas à comparer les deux. Et du coup, il étale sous nos yeux la prodigieuse avancée du plan divin de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. La première différence, et elle est de taille,
elle est presque trop évidente d'ailleurs pour la voir. La première différence, elle porte sur la nature même de l'enfant à naître. De fait, la naissance de Jean-Baptiste nous était rapportée comme la naissance d'un prophète, d'un homme consacré au Seigneur, d'un homme, tout ce qu'il y a de plus humain, avec une mission un peu exceptionnelle, alors que la naissance de Jésus nous est annoncée comme la naissance du Fils même de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu, il sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà ce que l'ange Gabriel annonce ici. Jean-Baptiste était le messager, Jésus est la parole, il est le divin Fils. Et cette annonce, c'est l'accomplissement inouï de la promesse qui avait été faite à David dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait dit à David à propos de son descendant, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Mais qui pouvait imaginer à ce moment-là qu'il ne s'agirait pas simplement d'un fils par adoption, mais d'un fils par nature. Et c'est vraiment cela, l'étonnant de cette annonce. Nous touchons là à l'inouï du mystère de l'incarnation. Vous voyez combien nous avons fait un premier pas gigantesque. Dieu décide de sauver en se faisant l'un de nous. C'est vraiment ce que saint Paul affirmera quand il dit dans l'épître aux Éphésiens « Quand vient la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » Tout est là. Ça, c'est le premier dépassement de l'annonce de Jésus par rapport à celle de Jean-Baptiste. La deuxième différence entre l'annonce faite à Zacharie et celle faite à Marie porte sur les modalités de la conception de l'enfant. Au fond, cette différence, elle apparaît précisément à travers la réaction de l'ange aux questions de Marie et de Zacharie. Marie va questionner comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. Elle demande un signe. Chose étonnante, Zacharie aussi avait demandé un signe, mais il vous en souvient, Zacharie était devenu muet parce qu'il n'avait pas cru. Pourquoi, lorsque Marie demande un signe, pourquoi elle ne se voit pas comme punir, châtier d'un mutisme qui était celui de Zacharie? Précisément parce que dans l'annonce faite à Zacharie, Zacharie aurait dû savoir que Dieu pouvait donner un enfant à un couple âgé et stérile. Au fond, Zacharie est prêtre, il devrait connaître les Écritures et il devrait savoir qu'avec Abraham et Sarah, il y avait déjà eu un couple, un foyer âgé ayant pu avoir un enfant malgré la stérilité. Pour Marie, nous le voyons bien, Marie demande un signe parce qu'elle-même, connaissant sans doute très bien les Écritures, n'a pas un seul exemple dans les Écritures d'une conception virginale. Et Marie pose la question précisément sur le fait qu'elle est vierge, et dans sa question, il y a cette idée que cela ne s'est jamais produit. Voyez-vous, la différence de traitement entre Zacharie et Marie souligne l'inouï d'une naissance virginale, bien plus inouïe qu'une naissance dans la vieillesse ou même dans la stérilité. Qu'une femme puisse mettre au monde un enfant sans l'intervention d'un homme. Vous voyez, par cette conception de Jésus est donné le signe que toute fécondité, au fond, vient de Dieu. C'est cela que nous avons en contemplant ce choix divin. Nous découvrons vraiment l'association mystérieuse et concrète que Dieu a voulu faire à notre salut sans faire intervenir autre chose que la grâce qu'il donnait à la Vierge Marie dans sa virginité. C'est vraiment le surgissement du surnaturel dans notre vie. Il s'agit ainsi, comme le dit Paul aux Philippiens, de renouveler, de nous renouveler par une transformation spirituelle, celle de notre jugement, et de revêtir l'homme nouveau. Enfin, il y a un troisième
dépassement que nous avons entre l'annonce faite à Zacharie et l'annonce faite à Marie. Ce troisième porte sur la destinée de l'enfant. On l'a vu sur la nature de l'enfant, on l'a vu sur la conception, maintenant c'est sur la destinée de l'enfant. En Jésus, nous est-il dit, l'enfant qui va naître sera roi et son règne n'aura pas de fin. Là où Jean-Baptiste était prophète pour un temps, Jésus est roi à jamais. Et qu'est-ce que c'est que cette royauté annoncée dès la naissance? Jésus, précisément, exerce sa royauté dès le ventre de sa mère. Il vient exercer cette royauté parce que c'est une royauté qui est une royauté qui rejoint le tout petit, le plus petit. Ça n'est pas une royauté de puissance, c'est une royauté de petit. Et Jésus est roi alors qu'il n'est encore que dans le ventre de sa mère. Toute sa vie, il ne cessera d'annoncer le royaume uniquement en se préoccupant du moindre de ses sujets, du plus pauvre. Au fond, sur la croix, s'accomplira définitivement la royauté de Jésus. Il aura sa couronne d'épines, qui nous est chère ici, il aura son vêtement, il aura même son sceptre de roi, mais de roi d'humilité. Voyez-vous, c'est cela qui est annoncé et qui dépasse infiniment en Jésus ce qui était annoncé en Jean-Baptiste. Et au fond, c'est cette royauté très simple et très humble que reconnaîtra sur la croix le bon larron. Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi, quand tu viendras dans ton royaume. Jésus n'a jamais été aussi roi qu'au moment précis où il a été sur la croix. Et c'est à ce moment-là que nous-mêmes, nous sommes appelés à le reconnaître précisément comme roi. Cette royauté qui est une royauté qui s'étend sur tous les temps, pour toutes les époques, telle est notre certitude, Jésus est notre roi. Voilà, nous avons dans cette première partie vraiment établi ensemble la grande supériorité de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. Dans ce parallélisme, trois supériorités. Par sa nature, par sa conception, par sa royauté, Jésus est présenté par l'archange comme un sauveur inouï. Et Marie se voit proposer de concevoir et d'enfanter le Fils même de Dieu. Du coup, nous pouvons passer au deuxième temps de notre réflexion pour regarder à présent comment Marie a pu devenir bénéficiaire de cette grâce. L'annonce est une annonce extraordinaire, surnaturelle. Comment Marie elle-même a été destinataire, bénéficiaire. Il est beau que nous puissions contempler en elle ce qu'il a disposé à accueillir le don de Dieu. Comment Marie a-t-elle pu accueillir tant de choses et des choses si belles que nous avons annoncées tout à l'heure? Voyez-vous, le message de l'ange, au fond, c'est lui qui nous révèle combien Marie est prédisposée. D'abord, parce qu'il nous dit, et c'est le premier point de cette deuxième partie, parce qu'il nous dit que Marie est remplie de grâce. Elle est pleine de grâce, elle est comblée de grâce. Je ne sais pas quel mot utiliser. Dans le langage de Luc, ça veut dire qu'il y a tellement de grâce qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Vraiment, Marie, elle est remplie jusqu'à ras-bord. Et nous avons ici l'un des fondements bibliques du dogme de l'Immaculée Conception que nous avons célébré cette semaine. D'avance, Marie est préservée du péché originel et par une grâce qui vient déjà de la croix de Jésus. Vous allez me dire, c'est étonnant parce que l'Immaculée Conception est avant la croix de Jésus, mais il y a une grâce anticipative. Marie est comme sauvée par avance. Elle reçoit cette grâce par avance pour pouvoir être tabernacle de Jésus et de Dieu lui-même. Ainsi, cette grâce que Marie a obtenue dès la naissance, elle ne cessera de la déployer toute sa vie. Elle aurait pu, comme Ève peut-être, n'être pas fidèle à sa conception immaculée. Mais précisément, Marie, non seulement a reçu cette grâce, mais l'a préservée, l'a conservée. Non pas dans une innocence naïve, mais dans un ferme choix libre, ce choix libre qui fait qu'un être qui choisit de ne pas pécher
est un être toujours plus libre. Voyez, Marie, c'est cette femme libre dans la grâce, la liberté, elle qui est remplie de grâce. Du coup, peut-être un deuxième temps dans la bouche de l'ange qui nous parle de la grâce. Décidément, vous voyez, il y a 2 fois le terme grâce dans la bouche de l'ange. Et la deuxième fois, c'est pour dire tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es rempli de grâce d'abord, mais tu as aussi trouvé grâce auprès de Dieu. L'archange signifie par ces termes l'élection dont Marie a bénéficié pour collaborer au plan de Dieu. Voyez-vous, Marie a trouvé grâce et fort de cette grâce, elle va pouvoir concevoir, enfanter, donner un nom, le nom de Jésus. La grâce propre de Marie, c'est d'avoir précisément reçu son Sauveur en son sein. Ainsi, quand nous méditons sur la grâce du salut, nous méditons sur la grâce de l'élection. Élection de Marie, notre élection aussi. Pour le chrétien, voyez-vous, cette élection se manifeste pleinement dans le baptême. Certes, Marie n'a pas reçu le baptême sacramentel, et pourtant, le chrétien, lui, à l'image de Marie, recevra la grâce de son côté de manière sacramentelle. Et c'est précisément cette élection dans le baptême qui va nous donner d'entrer comme chrétiens et à l'image de Marie dans la vie nouvelle, dans le dessein divin de fécondité. Voyez-vous, chers frères et sœurs, vivre dans la grâce, c'est revenir sans cesse à ce don premier du salut donné par le baptême. Voyez-vous, le baptisé bénéficie d'une élection, comme Marie a bénéficié d'une élection. Attention, une élection qui n'est pas une sorte de privilège exclusif qui mettrait le chrétien au-dessus de tous. Marie ne s'est jamais estimée au-dessus des autres et pourtant Dieu sait si elle en aurait des raisons profondes. C'est bien au contraire une élection qui est une mission. C'est une élection qui est faite pour annoncer la parole de Dieu. Marie est la première à avoir bénéficié de cette élection. Les baptisés, s'ils reprennent conscience de la très haute dignité de cette élection, comprendront à leur tour combien ils sont dépositaires d'un trésor qui est destiné à tous. Et puis, après avoir vu qu'il y a 2 fois le terme grâce utilisé pour Marie, pleine de grâce, tu as trouvé grâce, il y a un 3e terme qui, s'il n'est pas la grâce, nous rappelle que Marie vit sous l'influence de la grâce et qui est le terme de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà ce que l'ange annonce à Marie. La 3e intervention de l'ange, c'est vraiment celle qui nous montre que la grâce continue son œuvre en Marie par la puissance de l'Esprit Saint. Voyez-vous, après avoir révélé à Marie qu'elle avait des dispositions pour recevoir Jésus, l'ange Gabriel lui dit à présent les moyens dont elle dispose, non plus seulement les dispositions. L'Esprit Saint, c'est le moyen divin qui permet à Marie de déployer la grâce qu'elle a reçue. Et du coup, vous le voyez, si je devais continuer mon rapprochement avec la vie sacramentelle, j'ai parlé de la grâce du baptême il y a quelques instants, je parlerai ici de la grâce de la confirmation. Au fond, Marie, en recevant l'Esprit Saint qui vient sur elle, est par certains côtés la première des confirmées. Et cette grâce va transformer en elle son être le plus profond. Cette grâce de l'Esprit Saint va faire d'elle une mère, va faire d'elle aussi la mère de tous les croyants. Voyez-vous, il faut croire vraiment à la puissance de l'Esprit Saint, cette puissance qui est cette force agissante qui nous permet, nous, à chaque baptisé, précisément de collaborer à l'œuvre de Dieu. C'est Saint Paul, dans l'épître aux Romains, qui nous dit « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Par l'Esprit Saint, la grâce du baptême devient agissante par les œuvres. Comme Marie, par l'Esprit Saint, le chrétien peut à son tour enfanter Jésus. Selon qu'il dira lui-même, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la mettent en pratique. Marie a été la première à mettre en pratique. Puissions-nous recevoir l'Esprit Saint pour mettre en pratique à notre tour la parole de Dieu. Voilà, nous avons médité sur les adresses de l'archange Gabriel, 3 adresses pleines de grâce. Tu as trouvé grâce, l'Esprit Saint viendra sur toi. Maintenant, il nous faut méditer combien précisément Marie s'étant vue révéler ses prédestinations à la grâce, peut accueillir vraiment la grâce et accueillir le Sauveur. Vous voyez, elle est la première à bénéficier des annonces de la grâce. Comment fait-elle pour recevoir cette grâce, si ce n'est par la foi? Et la phrase de l'archange, hein, « Rien n'est impossible à Dieu », va fonder la plus belle des réponses, hein, qu'une créature humaine n'ait jamais donnée à son Sauveur, quand Marie va dire « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Du coup, je vais regarder avec vous 3 dispositions de Marie, 3 dispositions à accueillir la grâce. La première, c'est sa foi dans l'impossible. Voyez-vous, juste avant de répondre, Marie reçoit cette affirmation « Rien n'est impossible à Dieu ». L'ange ne lui demande pas d'adhérer à un projet humain, à un projet que n'importe qui aurait pu élaborer, à un petit projet d'envergure. Il y a au contraire ici le surgissement de l'impossible. La foi de Marie, c'est de croire que ce qui est impossible va se réaliser. Et la foi chrétienne, c'est la même chose. Ça n'est pas un simple bon sens des choses spirituelles, la foi chrétienne. C'est de croire que Dieu peut dépasser les impasses humaines, les impossibilités de notre nature, de notre terre. Au fond, voyez-vous, pour Marie, accueillir la grâce, vivre dans la foi, c'est concevoir ce qui ne peut pas se concevoir humainement. L'ange lui propose ce qui est inconcevable. Cela revient à dire que la foi, c'est croire que seul Dieu peut sauver, que seul Dieu peut nous donner la vie éternelle. Et ce sera la confirmation que Jésus va donner à ses disciples quand ceux-ci l'interrogent et qui lui disent « Qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus répond « Pour les hommes, impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Comme Marie, nous sommes appelés à ne pas avoir une petite conception de ce que Dieu peut faire, mais de croire que dans ce qui sont les impasses de nos vies, les incohérences, les contradictions, Dieu peut faire surgir du possible dans ce qui nous paraît impossible. La foi de Marie donc. La deuxième disposition de Marie, c'est son humilité. Au fond, voyez-vous, comme le prêche si bien saint Bernard, toute la création est suspendue aux lèvres de Marie. Toute la création attend que Marie réponde enfin à l'ange. Réponds-lui, réponds-lui. Il te propose quelque chose auquel notre salut est lié. Réponds-lui. Et comment Marie pourrait-elle répondre de manière adaptée à l'inouï de cette requête de l'ange? Réponds Marie, nous attendons. Voici la servante du Seigneur. L'attitude mariale, c'est la disponibilité humble à la grâce. C'est le Ecce de Marie. Voici la servante du Seigneur. L'humilité de Marie, c'est pas une vertu parmi d'autres, c'est son attitude fondamentale qui lui permet précisément d'accueillir le projet divin. Il n'y a pas de grâce agissante sans l'humble acquiescement au dessein de Dieu. Marie, on peut le dire, est ici exemplaire pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, la vie dans la grâce, c'est mise à disposition de nos existences devant Dieu. La vie dans la grâce, c'est une offrande totale, selon l'invitation de Paul aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, simple, saint, capable de plaire à Dieu. Voyez-vous, chers amis, probablement ce deuxième dimanche de l'Avent, cette attitude de l'humilité, c'est aussi celle de Jean-Baptiste.
Quand Jean-Baptiste verra Jésus et qu'il dira « Il faut qu'il grandisse et que je diminue », derrière ce « etché » de Marie, il y a cette attitude, cette aptitude à disparaître devant le dessein de Dieu. Laisser Dieu être tout pour être nous-mêmes tout accueil au dessein de Dieu. La troisième disposition de Marie, il y a eu la foi, il y a eu l'humilité. Cette troisième disposition, elle est moins visible et on en parle moins, et pourtant c'est peut-être là le sommet de l'itinéraire spirituel de Marie. Cette dernière disposition, c'est la conformation à la volonté de Dieu. Marie dit « Fiat », que ta volonté soit faite. Fiat voluntas tua, c'est vraiment qu'il m'advienne selon ta parole. C'est son fiat à Marie qui est ici. Elle va accueillir cette parole au point que cette parole va la transformer intérieurement. Cette mise à disposition devient transformation. Marie écoute si bien la parole que cette parole prend chair en elle. C'est cela la conformation de Marie. Elle fait tellement la volonté de Dieu que Dieu se conçoit en elle. Et le sens de cela, c'est souligné par un petit dialogue ultérieur qu'on aura à un moment où une femme, dans l'évangile de Luc justement, va élever la voix du milieu de la foule et va dire « Ah, heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité ». Et Jésus répond « Mais pas du tout. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Voyez-vous, cette femme, probablement, elle voulait mettre Marie en disant quelle chance elle a eu de te porter dans ses entrailles. Et Jésus dit, mais c'est pas ça la chance de Marie. La chance de Marie, c'est d'avoir écouté la parole de Dieu et de l'avoir mise en pratique, tellement mise en pratique qu'elle est devenue, elle a pris chair en elle. Voyez-vous, le vrai bonheur de Marie, c'est pas d'avoir été une privilégiée parmi d'autres. Le bonheur de Marie, c'est d'avoir tellement conformé sa vie à la volonté divine, à la parole de Dieu, que cette parole a pris chair en elle. Et on peut le dire, là aussi, Marie est pour nous exemplaire. Parce que si nous méditons la parole de Dieu, si nous l'écoutons, cette parole va prendre chair en nous. Elle va nous conformer petit à petit à cette parole qui va du coup nous transformer intérieurement. C'est ce qui permet à Paul, par exemple, de dire aux Galates, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puissions-nous, comme Marie et comme saint Paul, se dire que le Christ peut vivre en nous si nous-mêmes nous nous laissons comme transformés, conformés à cette parole. Vivre dans la grâce, c'est pas simplement une attitude spirituelle, c'est laisser l'incarnation de Jésus se prolonger en nous. Vivre en sauvé, c'est laisser le Sauveur faire son œuvre au plus profond de nous, au fond de nos cœurs. Ainsi, on peut dire que accueillir la grâce, c'est accueillir Jésus. Que notre fiat, frères et sœurs, soit sans retour. Vous le voyez, la méditation de l'annonce faite à Marie nous a emmenés jusque dans l'inouï de Dieu. La grâce qui nous est faite, c'est celle de l'envoi d'un Sauveur, Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, Roi de l'univers. Marie, dont toute la personne n'est que grâce, répond librement, humblement, sans condition, à la sollicitation angélique. Et c'est pour cela que la parole va prendre chair en elle par sa foi, son humilité et sa conformation. Voilà que nous avons médité sur Marie. Nous verrons la semaine prochaine comment Joseph, à son tour, se voit visité par un ange, comment il va répondre à la venue de l'ange, à l'approche de Noël, que notre attitude soit toute réception de cette grâce divine pour que nos existences soient véritablement conformées à leur tour à celui qui vient prendre chair en notre chair pour nous sauver.